Tous les youtubeurs débutants commettent ces erreurs et cela a un impact monstre sur votre nombre d'abonnés, sur vos vues sur votre chaîne et aussi sur l'impact que vous avez sur votre communauté. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 erreurs des débutants sur YouTube qui font plomber votre chaîne, qui ont un impact négatif sur vos publications, sur vos efforts au quotidien. Quand on sait que créer une vidéo, monter, tourner et autres, c'est vraiment pas facile. Donc, pour pouvoir à la fin être monétisé, pour pouvoir à la fin pouvoir vivre de son talent, pour pouvoir vivre de ce qu'on a commencé à faire, je vais partager avec vous 10 erreurs à éviter pour si vous êtes youtubeur débutant et que vous souhaiterez comme cela avoir rapidement vos 4000 heures de visionnage, rapidement vos 1000 premiers abonnés, parce que c'est les 1000 premiers abonnés qui sont les plus importants et les plus difficiles. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais aussi partager avec toi un secret qui forcément va t'aider à avoir tes 100 000 premiers vues, parce que c'est très important d'avoir un booster comme celui-là. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi la stratégie, l'astuce, à nul autre pareil, qui va t'aider comme cela d'avoir tes 100 000 premières vues sur ta chaîne. Reste bien, et si c'est la première fois de me découvrir, tu as la possibilité aujourd'hui, parce que cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos qui va t'aider comme cela de renaître de nouveau avec ta chaîne si elle ne décolle pas, si elle ne fait pas beaucoup de vues et que tu souhaiterais te relancer pour pouvoir gagner de l'argent, gagner une grande communauté de fans, gagner réellement en notoriété. Donc cette chaîne te permettra comme cela de découvrir premièrement qui tu es avec les 10 erreurs que nous commettons au quotidien sur notre chaîne et qui plombent nos vues. Donc abonne-toi dès à présent pour ne rien manquer de mes prochaines publications, et aussi si tu aimerais avoir plus de vidéos de ce genre, laisse-moi le pouce bleu pour que je comprenne que oui, tu apprécies et que tu souhaiterais en avoir plus. Ou alors si tu as une question en particulier, tu me laisses là dans la section commentaires. Moi-même personnellement, je réponds à toutes les questions qui sont posées. Donc sans plus tarder, parlons de ces 10 erreurs que nous youtubeurs débutants nous commettons au quotidien et qui plombent réellement notre nombre de vues, notre nombre d'abonnés, et qui font en sorte que les personnes ne viennent pas s'accrocher, ne viennent pas vraiment être de réels fans sur notre page YouTube. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. La première erreur que nous commettons, c'est quoi? C'est un manque de définition de la niche. La niche est très importante parce que YouTube, n'oublions pas que YouTube c'est un gros algorithme. YouTube ce n'est pas une personne. YouTube c'est une entreprise, oui, mais c'est dirigé en réalité en back-office par une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle-là, qu'est-ce qu'elle fait lorsque vous publiez une vidéo ou lorsque vous créez votre chaîne? Lorsque vous créez votre chaîne, vous allez vous rendre compte dans votre YouTube Studio, vous allez avoir un endroit où vous allez mettre des tags concernant votre chaîne. C'est cela qui permettra comme ça de définir la niche, y compris le nom même de votre chaîne. Mais si le nom n'est pas assez explicite, vous allez pouvoir comme cela... Si le nom n'est pas assez explicite, vous pouvez dans le YouTube Studio mettre les tags concernant votre chaîne YouTube. Ainsi, vous allez pouvoir remplir les tags concernant votre chaîne. Quelle est l'orientation de la chaîne? Est-ce une chaîne finance? Est-ce une chaîne éducative? Est-ce une chaîne d'information? Est-ce une chaîne de divertissement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans quoi? Dans l'information, du divertissement, je sais pas moi, du gaming et autres. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Lorsque vous avez défini la niche, la première chose à faire, c'est de faire quoi? Vous mettez ces tags là, parce que la niche, c'est vous-même qui la définissez dans votre tête. Ensuite, vous vous rendez dans votre YouTube Studio, vous mettez les tags concernant la niche. Deuxième chose, lorsque vous publiez vos vidéos, faites toujours de sorte à ce que les vidéos publiées soient toujours dans l'orientation de la niche. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si par exemple aujourd'hui vous choisissez de faire une vidéo sur le gaming, donc vous peut-être Fortnite et autres, mais que vous êtes en réalité dans des vidéos éducatives, c'est-à-dire que quoi, vous apprenez peut-être aux personnes à résoudre des équations de 3e, 4e degré et ainsi de suite, ou alors vous leur apprenez de la chimie et autres. Ces deux
niches différentes et cela va avoir un impact sur votre chaîne. Si par exemple dès le départ vous avez commencé à publier pour les niches éducatives et que vous commencez à publier des vidéos sur le gaming, vous ne serez pas assez référencé sur les vidéos de gaming. Ou alors lorsque vous serez référencé sur les vidéos de gaming, par après vos vidéos sur l'éducation ne seront pas mises en avant. Donc il y aura une phase où vos vidéos seront mises en black, c'est-à-dire que quoi, vos vidéos ne seront pas proposées aux gens parce que les personnes à qui on propose vos vidéos, c'est déjà votre communauté. Et votre communauté s'habitue, elle vient parce que il y a quelque chose qui l'intéresse. Si par exemple vous avez une communauté de jeunes étudiants qui par exemple ils apprécient la façon dont vous résolvez les équations, vous leur apprenez des choses sur la chimie, les mathématiques, la physique, mais que subitement vous commencez à faire des vidéos de gaming, ça ne coïncide pas avec ces personnes-là, si ce n'est une pincée. Mais en réalité, ils viennent pas pour vos vidéos de gaming, ils viennent pour les différentes vidéos que vous publiez sur les mathématiques, la physique, la chimie et autres. Donc ils viennent pour vos vidéos éducatives, pas pour vos vidéos de divertissement, donc de gaming. En étant fidèle, en définissant dès le départ une niche bien spécifique, vous faites le bon choix parce que vous allez avoir une communauté qui sera fidèle à vous et une communauté qui va vous suivre du début jusqu'à la fin, jusqu'à très loin, jusqu'à ce que vous ayez des millions et des millions d'abonnés. Regardez par exemple, je vais prendre l'exemple du docteur Nozman. Je ne sais pas si vous le connaissez, docteur Nozman. Ensuite, par la suite, je vais prendre le côté de Squeezie que vous connaissez certainement ou de MrBeast que vous connaissez. Dr Nozman a commencé sa chaîne en apprenant aux personnes comment réaliser telle expérience, comment réaliser telle expérience. La communauté s'est agrandie et désormais on sait que lorsqu'on va apprendre quelque chose, on va chez Dr Nozman. Maintenant, Squeezie avait créé une chaîne dans le gaming, c'était Squeezie Gaming. Donc il était connu pour ses réactions hilarantes et ses réactions à nul autre pareil aux jeux vidéo. Donc on le connaissait comme un youtubeur de gaming. Maintenant, si par la suite Squeezie se met à faire des vidéos éducatives sur comment résoudre une équation du 3e degré ou alors comment faire ceci, sa communauté ne va pas se reconnaître. Vous voyez, regardez par exemple MrBeast qui fait des vidéos explosives c'est du divertissement. Imaginez-vous par exemple aujourd'hui il se met à dire comment avoir 1000 abonnés, comment par exemple comment planter des arbres ou alors comment résoudre une équation de 3e degré, 4e degré en mathématiques. Sa communauté ne va pas se reconnaître parce que sa communauté sait que MrBeast fait dans du sensationnel, dans de l'explosif, dans des jeux et autres. Donc c'est là qu'on le connaît et c'est sa communauté qui a défini comme cela de par sa ligne éditoriale. Donc la première chose c'est de définir une niche spécifique. La deuxième chose à faire c'est la qualité de vos vidéos et de vos audios. C'est vrai que lorsqu'on lance une chaîne YouTube, le matériel que nous avons souvent, c'est souvent généralement votre simple téléphone portable. C'est pas faux, mais généralement moi je propose à tous ceux qui me posent la question, est-ce que c'est possible de faire mieux? Je dis oui, c'est possible de faire mieux. Rien qu'avec votre téléphone portable, vous avez des applications qui vous permettent comme cela de traiter le son et l'image de votre vidéo. Par exemple quoi? Par exemple CapCut. CapCut te permet de traiter l'image et le son, réduire les bruits ambiants afin de comme ça de proposer une vidéo de meilleure qualité sonore déjà, parce que c'est vrai vous pouvez avoir des vidéos qui ne sont pas agréables où le taux de pixelisation, l'image n'est pas assez ouf, mais si le son est assez intéressant, si le son est vraiment agréable à entendre, parce que c'est bien, tu peux regarder une vidéo sans pour autant bien voir la personne. Si l'image n'est pas agréable, c'est pas grave parce que vous pouvez mettre toujours des images en superposition, mais si le son, si on ne parvient pas à écouter ce que tu dis dans la vidéo, c'est grave, ça devient inintéressant. Donc il faut pouvoir avoir des vidéos de qualité supérieure et des audios vraiment de qualité supérieure. Sur CapCut par exemple, vous avez la possibilité de mettre tout un tas d'effets afin de pouvoir rendre la vidéo plus intéressante. Plus encore,
vous avez la possibilité de réduire les bruits ambiants, de multiplier par 10 le son de votre voix pour que cela soit plus exposé, pour que les personnes qui écoutent votre vidéo puissent mieux vous comprendre. Voilà. Donc sur ce plan-là, c'est traité. Ayez des vidéos de meilleure qualité visuelle et sonore. Maintenant, en troisième position, c'est un manque de planification et de script. Imaginez-vous par exemple, vous créez une vidéo où vous n'avez aucune orientation. Vous faites par exemple une vidéo sur 10 erreurs à éviter pour les youtubeurs débutants. Mais tout au long de la vidéo, vous parlez de tout et de rien. Vous parlez d'astrologie, vous parlez de gaming, vous parlez de ce que vous appréciez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ainsi de suite. Vous parlez de tout et de rien. Ça voudrait dire que la personne qui va venir sur votre vidéo pour pouvoir avoir les réponses à la problématique ne va pas se reconnaître. C'est comme si vous aviez fait un titre accrocheur, un titre piège, et pourtant ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que la personne qui vient sur votre vidéo soit réellement informée, soit réellement nourrie de ce qu'elle vient chercher. Là, elle va revenir à l'autre vidéo qu'elle va voir, un titre aussi, peut-être c'est ce qu'elle cherche. Elle va cliquer, elle va savoir qu'elle va obtenir à chaque fois les réponses à ces questions. Donc, il faut pouvoir avoir une planification et des scripts. La planification te permet comme cela de publier tes vidéos. Peut-être si vous avez choisi de publier peut-être 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. C'est un rythme soutenable. Vous publiez 2 à 3 fois par semaine, peut-être lundi, mercredi et vendredi. Là, tous vos internautes savent que vous publiez sous ce rythme-là. Moi, particulièrement, je publie chaque jour et je donne la possibilité comme ça aux internautes d'interagir avec moi et je suis toujours à leur disposition. Donc, pour toutes les questions qu'ils ont, je réponds toujours dans la section commentaires. Je ne laisse personne en vue et je me fais toujours un plaisir, que ce soit les haters, que ce soit les personnes qui nous encouragent, à qui je dis déjà merci. Je leur dis, laissez des commentaires. Lorsqu'ils laissent des commentaires comme cela, moi je leur réponds, que ce soit des haters, n'ayez pas peur des haters, parce que le processus de l'évolution fait partie de cela. Ceux qui vous détestent regardent vos vidéos aussi, ceux qui vous aiment regardent aussi vos vidéos. Donc l'objectif, c'est que les personnes regardent vos vidéos, que ce soit vos haters, que ce soit vos likers. Donc répondez-leur avec gentillesse, avec amour et avec courtoisie, parce qu'ils font partie même de vos abonnés les plus fidèles. Maintenant, un manque de planification fera en sorte que vos abonnés soient désorientés. Si par exemple ils attendaient 3 vidéos par semaine et que vous publiez une seule vidéo, ils diront qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est en santé, est-ce qu'il n'est pas en santé, peut-être il faudrait qu'on aille regarder ailleurs, et ils vont commencer à chercher d'autres thématiques sur d'autres chaînes YouTube et ils seront happés de ce côté-là, alors que c'est votre communauté qui était déjà en train de se créer. Donc ayez des scripts planifiés et aussi une planification dans la publication afin que vos internautes vous soient fidèles et qu'ils aient du contenu de qualité et ordonné. Maintenant, une durée de vidéo trop longue ou alors trop courte. Imaginez-vous, vous faites un titre accrocheur, réellement un titre accrocheur qui fait en sorte que tout le monde puisse rechercher cette vidéo-là. Un titre accrocheur, une miniature à nul autre pareil, une miniature explosive. Mais pour répondre à cette question, vous venez simplement, vous dites, pour faire ceci, il faut faire ceci. Non! Il faut faire une vidéo alléchante où vous prenez le temps d'expliquer à vos internautes ce qu'ils doivent savoir. Vous passez un bon moment avec eux. Pas une courte vidéo peut-être de 10 secondes et puis vous avez rapproché votre caméra. Vous ne fuyez personne. C'est vous le créateur de contenu. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps. C'est ce que vous dites qui est considéré, c'est ce que vous dites qui est écouté. Donc c'est votre contenu qu'ils viennent consommer et non autre chose. C'est pas eux qui dictent ce que vous devez produire. Non. Si ce n'est peut-être vous proposer des titres et autres, mais le contenu, c'est vous qui le faites. Vous n'avez non plus à faire une vidéo extrêmement longue, des heures et des heures pour rien que dire une seule chose. Vous voyez, il faut pouvoir s'apaisantir sur certains aspects, mais avec cohérence. Voilà. Donc, en quatrième position, des durées de vidéos trop longues ou trop courtes. Vraiment, c'est pas très bon. Et aussi, des vidéos longues vous permettent comme cela, si vous êtes à la recherche de vos 4000 heures de visionnage, pas trop longues bien sûr, donc vous permettent d'avoir
un meilleur référencement déjà sur la durée, et aussi d'avoir, si une personne regarde par exemple, vous avez une vidéo par exemple de 25 minutes ou de 20 minutes, il regarde cela, peut-être 1000 personnes regardent cela, ça fait beaucoup de temps qui est ajouté dans votre temps de visionnage, et c'est très bien. Et pourtant, si vous avez par exemple 1000 vues sur une vidéo de 10 secondes, ça ne va pas vraiment vous aider dans l'atteinte de vos 4000 heures de visionnage. Donc faites des vidéos avec une durée assez raisonnable et soyez prompt dans la façon de dire, la façon de répondre et la façon d'exposer. En 5e position, un manque d'interaction avec les fans. Un manque d'interaction avec les fans a pour conséquence quoi? C'est que vos fans vont se sentir lésés. Imaginez-vous par exemple, vous publiez une vidéo où des personnes ont des questions supplémentaires à vous poser, mais vous ne répondez jamais à leurs questions. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Vous faites cela simplement parce que vous vous dites que vous êtes déjà une star, vous êtes un créateur de contenu renommé et autres. Non! Non, ce sont eux qui font de vous ce que vous êtes. Donc il faut répondre à vos différents fans, que ce soit qu'ils soient des haters, que ce soit des likers et autres, mais répondez-leur. Soyez la personne qui apporte la lumière à leur vie, la lumière à leurs questions. Si par exemple vous avez des personnes qui ne, au vu de la question, de la thématique que j'aborde aujourd'hui, donc les 10 erreurs à éviter pour les débutants sur YouTube. Si par exemple vous me posez des questions supplémentaires sur d'autres aspects, je vais vous répondre. Parce que mon objectif en réalité, c'est que vous puissiez être à l'aise sur ma chaîne YouTube, sur toutes mes vidéos. Donc c'est cela. Répondez à vos fans, que ce soit des likers, que ce soit des haters, vous avez le droit de répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs interactions, sans pour autant montrer un mépris ou alors leur montrer que vous êtes le créateur de contenu et que vous vous prenez la tête. Ne faites pas cela. Maintenant, en 6e position, très important, l'utilisation excessive de musique protégée par les droits d'auteur. C'est vrai que nous avons envie d'utiliser presque toutes les musiques qui sont à notre disposition parce que ce sont des musiques qui cartonnent, qui attirent, qui maintiennent les personnes réellement sur notre chaîne YouTube. Mais la conséquence de cela, c'est que vous n'aurez pas les droits sur cette chaîne, sur cette musique-là. Et si par exemple vous étiez déjà monétisé, tout l'argent que votre vidéo va produire va aller à la maison de production de cet artiste-là. Est-ce que c'est ce que vous ne travaillez pas pour cela? Rien que produire des vidéos, c'est pas facile. Monter, publier et autres, c'est pas facile. Donc, YouTube a tout un stock de musique, d'ailleurs que je vous laisserai le lien en description, afin que vous puissiez comme cela accéder à toute une panoplie de vidéos libres de droits d'auteur que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos différentes vidéos. Pour autant, utilisez avec parcimonie, baissez le volume de la musique afin qu'on puisse entendre le message que vous avez à passer, afin que la personne qui sortira de votre vidéo sorte vraiment avec un plus. Voilà. Donc l'utilisation de musique excessive de droits d'auteur, c'est pas bon, et à la longue peut-être même ça risque de créer le blocage de votre chaîne YouTube, parce qu'à la fin vous travaillez aussi pour avoir un petit revenu afin que vous aussi vous puissiez vous reconnaître dans toutes vos dépenses. Maintenant, en 7e position, très important, le manque de cohérence dans la publication de vos vidéos. C'est ce que je disais. Ça voudrait dire que si par exemple vous publiez 3 vidéos par jour, par semaine, et que cette semaine par exemple vous n'avez pas publié une vidéo, ou alors vous publiez par exemple 10, 20, la semaine prochaine vous ne publiez pas, après un mois vous publiez encore, non, ça c'est un manque de cohérence. Vous avez la possibilité comme ça, si vous avez beaucoup de vidéos déjà tournées, montées et autres, vous avez la possibilité comme ça de mettre toutes ces vidéos en ligne, mais de programmer leur publication. C'est ce que généralement moi je conseille à toutes ces personnes là qui me demandent comment faire pour suivre le rythme de publication des vidéos. C'est vrai qu'à la longue ça devient difficile à tenir parce que on n'est pas d'aplomb chaque jour, on n'est pas inspiré chaque jour. Donc ce que je propose généralement, c'est que si vous dites une semaine, moi c'est ce que je fais, hein, je vais partager avec vous comment moi je fais. Une semaine à peut-être 7 jours. Je dis que c'est une semaine à 6 jours parce que j'ai une journée pour moi-même pour me reposer. Maintenant, sur ces 6 jours-là, je dis que je vais tourner les vidéos chaque lundi.
Donc les lundis, je m'apprête comme cela, je vais publier. Moi je publie une vidéo chaque jour, donc je vais tourner 6 vidéos. Ça voudrait dire que ce lundi là, lorsque je m'assois, j'ai déjà prêté ce que je dois, les titres de mes vidéos, les miniatures et autres. Ou alors si vous dites que vous allez publier chaque mardi, le lundi lorsque vous vous levez, vous faites le travail préparatoire, vous cherchez les titres de vos vidéos, vous montez déjà les miniatures et vous les préparez. Oui, vous avez cette possibilité là. Maintenant, lorsque vous revenez le mardi, donc lorsque vous viendrez le mardi, vous allez venir avec une nouvelle énergie et là vous aurez déjà le script, vous aurez déjà les miniatures prêtes, vous aurez déjà vos titres de vidéos et vous saurez déjà que vous asseyez simplement, vous tournez vos 6 vidéos. C'est vrai, c'est pas évident de tourner 6 vidéos, mais vous pouvez vous asseoir par exemple comme ça. Lorsque vous avez déjà le script, c'est très facile de tourner. Donc, vous tournez vos 6 vidéos et à partir de mercredi, vous commencez le montage vidéo. Vous montez, vous pouvez choisir par exemple de monter une vidéo par jour ou bien 2 vidéos par jour si vous êtes bon. Et là, vous publiez parce que vos miniatures vont déjà être apprêtées bien avant. C'est ce que je fais et ça fonctionne. Et je tiens mon rythme. Donc, ayez un rythme, une cohérence dans la publication de vos vidéos. En 8e position, et c'est très important ce point, l'utilisation excessive de publicité et de sponsors. C'est vrai, lorsque vous allez commencer à être vu, lorsque vous allez commencer à être reconnu partout, vous allez commencer à être une star, des sponsors vont venir afin de comme cela faire de la publicité sur vos différents contenus. Mais vous devez savoir que l'objectif premier, c'est de transmettre un message à votre communauté et non servir les sponsors. Non, les sponsors, c'est juste pour vous aider comme ça dans la création de vos contenus. Parce que la création de contenu doit être financée. Donc ils viennent vous aider à financer cela, mais le message, l'objectif, c'est que vous puissiez transmettre un message correct, un message limpide à vos fans. Donc un message où vous n'avez que des publicités, où vous n'avez que des sponsors, vous ne parlez que des publicités, des sponsors, sans pour autant interagir réellement avec l'objectif même de la vidéo. C'est une vidéo perdue parce que vos fans vont se rendre compte que vous êtes là uniquement pour faire des promotions sans pour autant parler du sujet de la vidéo. Donc vos vidéos ne sont pas intéressantes et ils vont partir. Donc l'utilisation excessive de promotion nuit gravement à la communauté, à votre communauté, et c'est une grosse erreur à éviter. En 9e position, c'est une grosse erreur que nous faisons aussi, et la vérité c'est que lorsque nous lançons des chaînes YouTube, nous avons souvent honte de dire aux personnes que j'ai lancé une chaîne YouTube et que je crée des contenus, parce que ce sont des personnes qui vous connaissent et qui peut-être ils ne vont pas vous encourager. Donc le manque de promotion de la chaîne, c'est un élément très important qui fait en sorte que vos vues ne décollent pas, que vos abonnés ne décollent pas, parce que ce sont des personnes qui vous connaissent déjà, qui vont aussi, s'ils apprécient vos types de contenu, ou alors s'ils souhaitent vous soutenir, ils peuvent partager avec les uns et les autres. En faisant cela, vous êtes certain que vous n'êtes pas seul à partager vos contenus, mais vous êtes une légion à vouloir que votre nombre de vues décolle, que votre nombre de vues d'abonnés décolle réellement. Parce que en réalité, c'est par la suggestion que vous allez devenir réellement connu. Donc, on va suggérer votre miniature à tel, et ensuite à tel, ensuite à tel. Peut-être ils ont un lien, peut-être ils n'ont pas, peut-être ils ont. Donc, c'est ainsi de suite que vous serez connu. Donc le manque de promotion de la chaîne nuit gravement au nombre de vues, au nombre d'abonnés et à l'exposition de la chaîne. N'ayez pas honte lorsque vous avez choisi d'être une personnalité publique, lorsque vous avez choisi de créer des contenus pour des personnes, n'ayez plus honte de les mettre en ligne, de parler de votre passion, de parler de ce que vous aimez faire, même si les débuts ne sont pas assez intéressants, vous trouvez qu'il y a beaucoup de tard dans vos vidéos et autres, partagez tout de même
avec des gens afin qu'eux, ils puissent vous corriger, afin qu'eux, ils puissent donner leur avis. Comme cela, vous pourrez vous améliorer. L'autocritique ne sert à rien. Laissez les autres vous critiquer afin que vous puissiez comme cela vous améliorer. En 10e position, donc en dernière position pour terminer cette vidéo, le manque de suivi des performances de votre chaîne. YouTube aujourd'hui est devenu très ouvert sur les performances et ils font tout de sorte à ce que toutes les métriques soient publiées, soient communiquées aux créateurs de contenu afin qu'ils puissent comme cela s'améliorer sur tel ou tel aspect, afin de créer des contenus orientés vers ceci, afin que ces internautes puissent continuer à le suivre, afin que ces contenus puissent être mieux suggérés aux gens. Donc, il faut suivre les métriques, le taux de visionnage. Si le taux de visionnage est bas, ils vont vous expliquer pourquoi est-ce que c'est bas. À quel moment est-ce que les personnes décollent sur votre vidéo. Pourquoi. Si c'est possible, vous pouvez refaire cette vidéo-là en améliorant cet aspect-là afin que les personnes restent plus longtemps sur votre vidéo. Et plus encore, si votre miniature ne plaît pas, le taux de clic par impression, si les personnes ne cliquent vraiment pas sur votre miniature, ça voudrait dire qu'il y a un problème et qu'il faudrait soit changer le titre, soit changer la miniature afin que les personnes puissent mieux cliquer, afin qu'ils puissent regarder la vidéo. Aussi, d'autres aspects très importants que vous avez qui sont communiqués dans votre YouTube Studio, dans la partie analytique. Si vous les consultez, vous prenez le temps de regarder cela, vous comprendrez que de plus en plus, ces métriques-là permettent d'orienter les personnes, permettent à ce que le YouTuber puisse mieux faire son travail et créer des contenus de qualité qui sont engageants, qui permettent comme ça aux personnes de rester scotchées vraiment jusqu'à la fin. Voilà, donc je l'ai promis aujourd'hui, je vais le faire et je vais vous proposer, je vais répondre à... Donc moi je vais partager avec vous cette astuce à nul autre pareil que j'ai trouvé et qui permet comme ça de faire ces 100 000 premières vues. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez que je fasse une vidéo en entier sur cela, c'est mieux même que je fasse une vidéo en entier sur cela afin de vous partager avec vous tous les aspects de cela, afin que vous puissiez corriger certains bugs de votre chaîne YouTube. Je vais commencer par les tags, je vais continuer avec les titres, ensuite je vais vous dire comment mettre premièrement d'abord sa vidéo en privé, ensuite la publier, comment le faire. Donc je vais faire une vidéo spéciale sur cela très prochainement et je vous alerterai sur l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous dès à présent pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et aussi pour ne pas manquer cette vidéo exclusive que je vais publier pour vous sur comment avoir ces 100 000 premières vues en 24 heures. C'est ce que je vais publier avec vous. Allez, restez scotchés, restez abonnés et laissez-moi vos différents avis dans la section commentaires.